multiples vertus, qui prend soin des peaux déshydratées. Il est composé majoritairement d'eau, pénétrant facilement les couches de l'épiderme pour hydrater la peau en profondeur. Cette crème que nous allons réaliser aujourd'hui va vous aider à vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation, les taches noires, hydrater et nourrir votre peau, vous donner un teint uniforme et lumineux. Cette crème viendra également éliminer les coups de soleil, lutter contre le relâchement cutané. Et la crème que nous allons réaliser aujourd'hui est composée majoritairement du gel d'aloe vera. Donc l'ingrédient de base de cette recette, c'est le gel d'aloe vera. Alors sans plus tarder, mes belles, passons directement à la réalisation de notre crème de visage. Premièrement, nous avons besoin d'un bol propre et bien désinfecté. Et ici, nous allons utiliser le gel d'aloès comme base, donc c'est l'ingrédient principal de notre crème. Voici donc mon gel d'aloès. Voilà, voici mon gel d'aloès et je viens peser 42 grammes du gel d'aloès, qui est l'ingrédient de base de cette préparation. Je viens peser 42 grammes du gel d'aloès. Vous devez respecter les quantités, mes belles. C'est pour ça que je vous conseille les balances de précision. Voilà. 42 grammes de gel d'aloès qui viendra ici hydrater la peau jusqu'aux couches les plus profondes. Ok, ça fait 42 grammes du gel d'aloès. Le prochain ingrédient, c'est l'alpha-butine. Voilà, je vais rajouter 2 grammes d'alpha-butine. L'alpha-butine qui aide à lutter contre les taches, à éclaircir et à illuminer la peau. Donc, je viens rajouter 2 grammes d'alpha-butine. Respectez toujours les quantités, mes belles. Ok, ça fait 2 grammes d'alpha-butine. Et le prochain ingrédient que je vais rajouter est la niacinamide. La niacinamide ici est un actif qui favorise la production du collagène et de l'élastine, qui sont deux protéines essentielles à la tonicité et à la fermeté de la peau. Je viens peser 3 grammes de niacinamide. Ok, ça fait 3 grammes de niacinamide. Je viens mélanger. Ne vous inquiétez pas pour la dissolution. L'alpha-butine et la niacinamide sont deux ingrédients qui se dissolvent facilement dans l'eau, dont leur solvant c'est l'eau. Et ici, le gel d'aloès est composé en majorité d'eau. Ce qui fait que bon, ces deux actifs vont se dissoudre facilement. Je mélange bien. Bien mélanger. Vous voyez, elles ont complètement dissous. Le prochain ingrédient que nous allons rajouter dans cette crème est l'huile de vitamine C. Et la vitamine C que nous allons utiliser ici est l'ascorbyle palmitate, qui est une forme de vitamine C beaucoup plus stable que l'acide ascorbique. Donc l'acide ascorbique qui n'est pas très stable, qui s'oxyde beaucoup dans les produits cosmétiques. Voilà, j'ai mis l'huile, donc ça c'est l'huile d'acide ascorbique. Je viens mélanger. Et n'allez pas mettre les sérums à la vitamine C. Vraiment, ça ne va pas marcher, mes belles. Vous voyez l'action de l'huile d'ascorbyle palmitate.
dans le gel. C'est en train de transformer notre gel en crème. Ça prend déjà la forme crémeuse. Je mélange bien. J'ai fait juste une petite quantité pour moi-même. Hein. Juste une petite quantité pour moi-même, mes belles. Je mélange bien. Vous voyez la crème. Et je viens rajouter la vitamine E. La vitamine E qui est très importante dans cette préparation. Je rajoute 0,2 g de vitamine, 0,25 g de vitamine E. 0,25 g de vitamine E. Je mélange bien. Et les deux prochains ingrédients sont l'humectant et le conservateur. L'humectant ici, je dois utiliser la glycérine qui va venir renforcer l'hydratation et le Gémol plus qui est le conservateur. Je viens rajouter 2,5 g de glycérine végétale donc j'ai mélangé la glycérine végétale et le conservateur. Donc je vais rajouter ces deux ingrédients. Je mets le conservateur parce que nous avons utilisé les poudres éclaircissantes, l'huile de vitamine C, la vitamine E, et nous avons utilisé plusieurs ingrédients aux côtés du gel d'aloe. Si j'avais juste utilisé les huiles dans cette crème, je n'aurais pas besoin de conservateur. Donc, puisque j'ai utilisé les poudres éclaircissantes, les ingrédients actifs, je dois donc les préserver à l'aide d'un conservateur qui est le Gémol Plus. Je mélange bien. Et ici, vous n'avez pas besoin de fragrance, mes belles. Le gel d'aloès à lui seul sent très très bon. Voilà, vous voyez la crème est belle. Voilà. Cette crème va nettoyer vos taches, vos points noirs, hydrater, freiner l'apparition des rides. Vous rajeunir, mes belles. Et si vous avez besoin des ingrédients utilisés, dans ce tutoriel, contactez-nous via WhatsApp au numéro laissé en bas de description. Et pour vos formations aussi, mes belles, contactez-nous. Contactez-nous via toujours ces numéros que vraiment je vais laisser en bas de description. Cette crème est vraiment une merveille, mes belles. Bien pour tout type de peau. Que ce soit les peaux grasses, sèches, mixtes, sensibles. Elle va à tout le monde. N'endommage pas la peau. À utiliser le soir. À utiliser le soir. Et lorsque vous l'utilisez le soir, et lorsque vous l'utilisez en journée, vous devez rassurez-vous d'utiliser un écran solaire 30 minutes après. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que